Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Le python est un incroyable puissant animal qui capture, tue et mange des animaux domestiques ou sauvages. Cependant, certains prédateurs peuvent les maîtriser et vous serez choqués par certains des créatures sans prétention qui peuvent abattre ce géant. Asseyez-vous pendant que nous parcourons les 10 animaux qui peuvent vaincre un python. Numéro 10. Porc-épic. Saviez-vous que le porc-épic est aussi connu sous le nom de cochon de caille en latin? Vous savez maintenant qu'il existe plus de 24 espèces et tous ont des pointes sur tout le corps. Ce n'est cependant pas un obstacle pour eux, car ce sont des poussettes déterminées de la jungle. Je ne peux pas dire à quoi ressemblerait un combat typique de porc-épic et de serpent, mais le gagnant dépend des circonstances dans lesquelles se trouve l'animal. Il peut être pris en embuscade avec une moindre chance de survie, car le mal serait fait avant lui. Il s'en rend compte si le porc-épic est au courant du combat dès le départ, mais cette créature hérissée peut défier le python sans effort et même si la bataille est courte, il se termine avec le python en tête. La caille sur le corps de l'animal digère moins bien, et le ventre du serpent, immédiatement les organes internes sont percés. Et juste comme ça, le serpent est aussi bon qu'un mort. Numéro 9. Aigle. Tandis que le serpent est le plus reptile dit d'eau, la règne d'animal en raison de ses morsures venimeuses. L'aigle est considéré comme le roi des animaux et les deux créatures sont effrayantes dans leur propre bien. Mais il faut être victorieux lors d'un affrontement et les aigles peuvent capturer et tuer un python. Ce dernier est une espèce lente et leur mouvement est encore ralenti. Après un gros repas, c'est l'occasion parfaite pour l'aigle de frapper. Il se cache parmi les arbres blanches et saute jusqu'à ce qu'il y ait une occasion idéale de les capturer. Les aigles sont connus pour tuer des animaux plus gros qu'eux, dont certaines victimes régulières sont des cerfs et des loups. Je parie que vous êtes surpris que les pythons rejoignent bien cette famille. Ils ne sont pas épargnés et peuvent devenir la proie de ces oiseaux qui utilisent leurs serres acérées et leur bec pour tuer le serpent, en 10 fois de talons plus long qu'une main. Ils ont une force pour écraser la tête entièrement ou le laisser saigner à mort. Il est également impossible que le serpent se réplique et s'enroule autour de l'aigle, mais cela arrive dans de rares cas, car ils sont souvent pris en embuscade. Numéro 8. Crocodile. Les pythons et les crocodiles vivent dans un habitat aquatique. Cela signifie que les premiers est vulnérable, mais il est venir de trouver que certains crocodiles mineurs se régalant des pythons sont plus petits, mais il devient plus difficile à casser. À mesure qu'ils vieillissent, seul un énorme crocodile peut abattre un python. Et on le voit dans le clip de la vérité qui ne devons féliciter les crocodiles, parce qu'ils ont aidé à corrompre la nuisance croissante de ces espèces ondulantes en Floride. Cet alligator américain est vu en train de refroidir dans un marécage, alors que sa bouche est accrochée à un python. Avec des histoires de pythons envahissant l'écosystème, cela nous donne une espoir de réaliser que les animaux indigènes se battent pour leurs droits. Numéro 7. Hyène. Membres du groupe de conservation Gardiens Menteurs ont rencontré un spectacle rare dans l'ambassadeur du Kenya où 6 hyènes et certains chacals ont attaqué un python de 12 pieds de long. Ces animaux affamés ont déchiré le corps par l'arrière et se relayaient pour prendre la part du repas, tandis que la petite chose supérieure du serpent était encore en vie. L'équipe a été choquée parce qu'ils avaient jamais vu une chose pareille, et la chasseresse de l'Afrique du Sud ne prend un sur le prédateur et la proie. Même des animaux géants sont morts au cours de la période, et ceux qui ont réussi à survivre étaient faibles et recherchaient une alimentation alternative. Et c'est en train de chercher qu'ils sont devenus des victimes. Numéro 6. Léopard. Suzy Mule, une touriste américaine, a capturé cette séquence alors qu'elle était en safari. Elle était guidée avec sa famille et les visiteurs ont vu un léopard rôder. Et regardez comment il se déroulait avec les tactiques de chasse. Le chat était concentré sur quelque chose qui rôdait quelque part dans les grands herbes. Et le groupe, curieux de vouloir, ne voulait pas quitter jusqu'à ce qu'ils puissent voir tout ce qu'ils ont vu. L'étonnement était là. Ils ont vu le python entrer dans la vue. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit repéré et les deux animaux s'engagent. Les pythons pour tous les pythons sont des prédateurs embusqués, et principalement ils restent immobiles, jusqu'à ce qu'une proie vienne à leur rencontre. Leurs dents acérées et courbées, ils saisissent leur repas et s'enroulent sur leur corps autour d'eux. Pour des animaux comme le léopard, le serpent va siffler fort en cherchant une chance de fuir, bien que les pythons adultes pèsent environ 90 kg. Les léopards n'ont pas peur, et sont toujours prêts à les abattre. La plupart des spectateurs croient que le python sortirait victorieux, mais le léopard a éclaté ses bulles et a été victorieux. Sa stratégie est celle que chaque gros chat devrait apprendre du cobra. Numéro 5. Il y a eu un choc avec le cobra. Ce choc des titans parle d'une bataille entre le cobra royal et un python réglementé. Les deux animaux se sont affrontés et aucun d'entre eux n'a aimé. Le cobra mordit le python sur sa tête
Et tu sais à quel point il peut être venimeux. Alors avant que le poison ne se répande, le python a réussi à arracher la vie au cobra. Aucun d'eux n'a survécu au combat, mais pourquoi ne le représenterait pas-il ici, si le cobra n'a pas gagné? Cela montre que le python n'est pas parfait, car nous sommes amenés à croire qu'ils peuvent avoir été une menace dans la jungle, mais d'autres animaux se sont dressés pour contrer cette royauté. C'est un monde dangereux, et la plupart de ces affrontements mortels se produisent en Afrique du Sud ou en Asie. Ces espèces de serpents se chevauchent, et on ne sait pas comment les conflits comme celui-ci se produisent dans la nature. Mais nous savons que les cobras mangent d'autres serpents, auxquels ils voulaient probablement ajouter les pythons à cette liste. Avant que cette catastrophe ne se produise, étant donné la taille du python, vous auriez admis que le Bachidé de Badi a été cru pour son abscisse. Numéro 4. Humains. Si vous faites une recherche rapide sur les humains tuant des pythons, vous trouverez plus de résultats que la dernière. Et il promet de signes, mais justifier l'abattage aléatoire de cet animal par égoïsme, je veux dire, il nous attaque souvent en premier. Les humains ont devenu le prédateur numéro 1 des pythons depuis de nombreuses années. Et si ce n'est pas de l'autodéfense, c'est la peau du vivant, et laisse-le mourir dans les régions comme les Everglades. Les humains ne laissent pas cet animal vivre en paix. Le père de l'attaque injustifiée, c'est la plupart d'entre eux, qui tuent pour le plaisir des rencontres avec des serpents sauvages. Ce sont souvent des courantes avec les peuples autochtones, qui vivent dans un forêt tropicale, dans un cas de grotte. Les falaises, après de nombreuses heures de recherche, la famille a été réalisée comme un python avait avalé son trou. Ils ont immédiatement glissé le ventre pour récupérer son corps et dans de tels cas, leurs actions sont justifiées. C'est le cas typique du python qui attaque en premier et obtient une réaction des humains. Numéro 3, la mangouste. Elle est également connue sous le nom de noble tueur de serpents, parce qu'il s'est taillé une place dans l'industrie. Je ne suis pas très fan de cet animal, mais il y a quelque chose là-dedans qui me rappelle qu'aucun animal ne peut tenir la rançon des autres. Aussi gigantesque soit-il, cet animal a occupé les devants de la scène en Inde lorsqu'il a abattu un cobra. La mangouste nag et naigena et des racines en Afrique, où elles sont en groupe. Tandis que les premiers restaient en Afrique, l'autre a fui pour vivre dans l'Afrique du Sud. L'Espagne mesurant seulement 3 pieds, la technique de cet animal est simple. Il fonce et s'évanouit sur le serpent à la vitesse de la lumière pour que le serpent soit forcé de frapper à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'il s'éteigne, il vise alors la tête et la mort. C'est trop intelligent pour que le python soit là. Numéro 2, requin. Je sais, c'est bizarre à entendre, mais les requins peuvent vaincre les pythons. Mais ouais, il se trouve qu'ils peuvent sembler modestes. Il est difficile de prédire ce qu'ils avaient sous leurs manches, à part attaquer les humains et aller dans les petits poissons. Cet animal est gourmand et il s'en prendrait à n'importe quelle créature avec de la viande, même les plus coriaces d'entre elles. Tout leur vent pourrait être attribué aux espèces de requins et leur régime alimentaire préféré quand cet animal a faim est désespéré d'abattre toute créature qui vient à sa rencontre. Si un python a la malchance de traverser son chemin à ce moment-là, il y a un peu de colère que les animaux ondulants ont essayé de faire tomber un requin complet dans le passé. Mais cela n'a donné aucun résultat positif. Numéro 1, blaireau à miel. Si c'est la première fois que vous entendez parler du blaireau à miel, vous n'êtes pas un abonné. Mais vous vous demandez probablement comment cette créature sans prétention fait cette liste. Ils sont adorables, mais ils ne sont pas calmes ou amicaux, et personne ne devrait les prendre pour acquis. Même pas le python. Cet animal est un carnivore impitoyable avec un régime ouvert, allant des rongeurs et des crocodiles bien. Ils soient petits dans la chasse, ils sont intrépides, et font souvent les instigateurs. Cependant, finalement à gagner même s'ils sont modestes, mis à part le python, plusieurs séquences révèlent comment le blaireau à miel abat des animaux plus grands qu'eux. Cet animal est un exemple typique d'un prédateur à ne jamais sous-estimer. N'oubliez pas la taille, et ne sous-estimez jamais ce que fait cette créature. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.